On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon journal de couture. C'est parti! Aujourd'hui, c'est déjà le 5e rendez-vous de ce podcast couture, mon journal de couture, et c'est toujours avec autant de plaisir que je te retrouve. Bon, je me suis fait attendre sur cet épisode, mais me voilà enfin. Et aujourd'hui, je vais te présenter 17 projets. Bon, ça dépend comment on les compte, hein. Ça peut être 16, ça peut être 18, mais moi j'ai choisi 17. Ce sont principalement des projets cousus pour le printemps et surtout l'été. Alors 17 pièces, ça peut paraître beaucoup, mais parmi ces 17 pièces, il y en a 2 que je ne porte pas pour des questions de taille et de morphologie. Et il y a également plusieurs pièces de lingerie que j'ai cousues. Oui, j'ai cousu plusieurs culottes parce que j'en avais clairement besoin. Tiens, d'ailleurs, on va commencer par ces culottes que j'ai cousues. J'en ai cousu 3. 2 tailles hautes, une taille normale, toujours à partir du patron Paola de Petit Patron, parce que c'est le patron qui me correspond le mieux, celui qui me convient le mieux à la forme, etc. J'en ai testé 2-3 autres cet été dans des chutes de jersey, mais clairement c'était pas une coupe, une forme qui me correspondait, qui correspondait à ce que j'aime. Donc je suis restée sur Paola, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc il y a 2 culottes taille haute, il y a une noire, toute simple, avec une espèce de résille sur les côtés. Et ensuite, il y a une rouge bordeaux que tu as certainement déjà vue sur le blog. Et j'ai cousu une culotte taille normale, taille basse, comme tu veux. Et sur celle-ci, comme tu peux le voir, j'ai supprimé l'empiècement. Alors pourquoi j'ai supprimé cet empiècement? Parce que j'avais envie d'une pièce un petit peu plus rapide à coudre. Ça fait 2 pièces en moins à couper, 4 coutures en moins, autant de raccords. Et du coup, j'ai fait cette petite modification, somme toute assez simple. J'ai pris la pièce d'empiècement que j'ai pliée, à peu près au milieu, je crois. Et je l'ai rebasculée, une moitié sur le devant, une moitié sur le dos, en superposant les lignes de couture et en n'oubliant pas de rajouter la marge de couture sur le côté. C'est assez simple et je pense que j'en ferai d'autres dans les semaines qui viennent. Ensuite, j'ai cousu le soutien-gorge Vega d'Eclipse Lingerie Studio ou Eclipse Studio Lingerie. Je ne sais jamais dans quel ordre ça se dit, mais ce patron est vraiment super. Je l'aime beaucoup, c'est un bon basique, c'est un modèle sans armature, un modèle triangle, hyper confortable, parce que le confort, c'est ce que je recherche avant tout dans les pièces de lingerie, que ce soit pour les culottes ou pour les soutiens-gorge. Et là, je crois que j'ai trouvé la combo gagnant entre Vega et Paola. J'adore. D'ailleurs, justement, je me suis basée sur ces 2 patrons pour coudre mon maillot de bain de cet été. Donc, la culotte taille haute Paola et le soutien-gorge Vega que j'ai modifié pour mettre des liens à nouer dans le dos et le fameux fermoir en plastique. Là encore, c'est un modèle que j'ai beaucoup porté. Il m'a accompagné tout l'été sur les plages croates de nos vacances et aussi un petit peu à la maison, à la piscine. Je trouve que c'est vraiment une fierté de pouvoir coudre ses vêtements, de pouvoir coudre ses pièces de lingerie et son maillot de bain sans pour autant que ça se voit que c'est une pièce cousue main et que ça n'a pas été acheté dans le commerce ou un créateur. Je trouve ça vraiment gratifiant. Alors au départ, pour mon maillot de bain, j'avais imaginé coudre le modèle La Voyageuse de Charlotte Jobert. Je l'ai d'ailleurs cousu, mais il ne me va pas, il ne me convient pas. Je le trouve trop serré, trop comprimant. Alors je sais pas, c'est peut-être le tissu que j'ai choisi aussi, mais a priori j'ai pris le même pour coudre Vega et c'est pas plus dérangeant que ça. Et en plus, je me suis rendu compte qu'il doit y avoir un petit bug dans le patron, parce que le patron il est constitué de 4 triangles. Je me suis rendu compte que finalement j'avais 2 fois les mêmes pièces.
Donc à la place d'avoir 4 triangles différents, j'avais 2 fois l'un et 2 fois l'autre. Bah, je pense que c'est 2 fois les pièces d'eau, hein, vu que c'est un petit peu serré, un petit peu comprimant. Donc j'en ai fait part à la créatrice qui m'a dit que ça allait être modifié certainement dans la réédition du livre. Donc bah, pour celles qui l'ont acheté au début, c'est un petit peu dommage, hein, mais voilà. Venons-en aux robes, j'en ai cousu 3 et je vais commencer par te parler de la robe Moneta que j'ai cousue. Dans un jersey bleu menthe à imprimer graphique que je trouve super joli. Je l'avais trouvé au marché au tissu hollandais à Strasbourg il y a un moment, il y a 1 an et demi je pense. Je l'avais acheté exprès pour coudre une robe Moneta parce que c'est vraiment ce modèle que je voyais dans ce tissu. Bah, c'est maintenant chose faite. Cette fois-ci, j'ai choisi de la coudre sans manches. Et il faut savoir que j'ai procédé à des modifications au niveau de l'emmanchure parce que je trouvais que les épaules, la ligne d'épaule était trop longue et que sur les côtés, c'était un petit peu trop large. Donc j'ai modifié l'emmanchure pour qu'elle soit plus saillante et moins couvrante, que l'épaule soit un petit peu plus dégagée. Comme toujours, j'ai remplacé la jupe prévue par le patron par une jupe cercle parce que je trouve que sur moi c'est plus saillant que les fronces et c'est comme ça que j'aime porter et coudre ma robe Moneta. Ensuite, j'ai cousu 2 mêmes robes qui sont un hybride de 3 patrons. Je suis partie du buste de la robe Myosotis de Direndo et des décolletés devant et dos de la robe Lucie de République du chiffon. Alors c'est une robe que j'aime vraiment beaucoup, cette robe Lucie, mais clairement elle ne correspond pas à ma morphologie. Je pense que c'est plus pour des morphologies droites et pas forcément taille marquée et hanches extra larges. C'est pour ça que j'ai préféré partir de patrons qui correspondent vraiment à ma morphologie parce que clairement Direndo c'est ça, hein, c'est taille marquée et hanches larges. Et pour la jupe, je suis partie de la jupe de la robe Centauré de Direndo là aussi. J'ai cousu une première version dans ce tissu-là, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et une version plus légère dans ce tissu jaune. Ces 2 robes, je les ai beaucoup portées cet été parce que quand il a fait chaud, c'était clairement les robes canicule compatibles, très légères, très aériennes, que tu sens à peine sur toi. Et j'ai vraiment apprécié les porter. Il faut dire que quand j'ai trié ma ponderie au printemps, je crois bien, je me suis séparée de plusieurs robes parce que il y en a une qui était trouée, une qui était tachée, une dont le tissu était passé, que j'avais beaucoup porté les saisons précédentes où il a fallu les remplacer. Je vais ensuite te parler de mon gros coup de cœur de ce printemps, même de toute cette année pour l'instant, hein, parce que pour l'instant il n'y a personne qui l'a détrôné. Il s'agit de la combinaison Sirocco de Direndo. Donc aujourd'hui je te montre la première que j'ai cousue. Je l'ai cousue dans un espèce de Milano. C'est clairement la pièce chouchou de ma garde-robe. En revanche, cousue en Milano, j'ai pas beaucoup pu la porter cet été parce que clairement le Milano c'est assez épais et ça tient chaud. Et quand il fait chaud, c'est pas ce qu'il te faut. Voilà. Oh, je fais des rimes, je suis poète. Non, plus sérieusement, c'est une pièce que j'ai beaucoup portée. Je l'ai portée en voyage, en road trip, je l'ai portée à la maison, chez des amis, au resto. Je l'ai même portée le week-end dernier quand on est allé voir une course de moto. Et clairement, c'est hyper agréable. Tu ne te sens pas serré au niveau du ventre. C'est un petit peu comme un pyjama, mais en beaucoup plus joli. J'ai pas eu de réelle difficulté au moment de la coudre. La seule modification que j'ai apportée après avoir cousu la première, c'est au niveau des manches, parce que comme souvent chez Direndo, je suis un petit peu serrée. Voilà, c'est pas flagrant, mais j'aime bien avoir un petit peu plus d'aisance au niveau des manches. Donc j'ai légèrement agrandi les manches. Voilà, sans toucher l'emmanchure. Et comme on parle de la combinaison Sirocco, je vais te parler de ma combi short que j'ai cousue à partir de jersey. Je suis un petit peu mitigée sur le résultat. Je ne sais pas trop si ça me plaît, si ça me plaît pas, si ça me va, si ça me va pas. Mais clairement, pour les vacances, c'est nickel, parce que quand tu es en vacances, tu t'en fiches un petit peu ce que tu portes pour aller à la plage.
ou pour faire le voyage du retour quand tu as très chaud dans la voiture. Donc je l'ai porté une ou deux fois, ouais, deux, mais je suis mitigée. Donc tu me diras peut-être dans les commentaires en dessous ce que tu en penses. J'ai ensuite cousu le pantalon Hector de Petit Patron. Là, à nouveau, j'ai fait partie des testeuses du patron. C'est un pantalon hyper agréable à porter. Ça faisait un moment que je voulais ce type de pièce dans mon dressing. Simplement, je trouve qu'il est un petit peu large pour moi au niveau des hanches. Je pense que j'aurais pu me contenter de la taille 42, bien que d'après mes mensurations, le 44 est nécessaire. Bon, c'est la coupe qui veut ça, une coupe assez large au niveau des cuisses, des hanches. J'aurais préféré un fit un tout petit peu plus près du corps, mais si je le recouds, je le ferai entièrement en 42 cette fois. Et puis bon, c'est une pièce que j'ai bien portée le matin quand il fait pas encore très chaud, ou alors les journées d'été un petit peu nuageuses. Ouais, je l'aime bien. Bon, je vais ensuite te parler de ma jupe La Bohème de Vanessa Pouzet. Alors là aussi, c'est un coup de cœur que j'ai eu. J'ai acheté le patron le jour de sa sortie. J'aime beaucoup le côté asymétrique, le côté avec le volant, le style de la jupe, pardon, c'est clairement ce que j'aime. En revanche, d'après le tableau détail, j'ai dû la coudre en 44 au niveau de la taille, un 42 aurait suffi. Et j'aurais dû la coudre en 48 au niveau des hanches. Et là, clairement, mon ego en a pris un coup. Je suis restée sur le 44 sur la totalité de la jupe. Pour moi, qui mesure 1,68 m, qui est la taille prise en compte par la marque pour élaborer ses patrons. Bon, j'ai peut-être une longueur de jambe légèrement plus petite, hein, mais la jupe a clairement tendance à traîner par terre. Même après que j'ai retiré 2 cm de longueur au volant. Donc si je la refais, il faudra que je la réduise. Et ce problème est certainement amplifié par les tissus qu'on utilise, des tissus assez vaporeux, aériens, viscoses ou ce genre de tissus qui ont peut-être tendance à se détendre et du coup à traîner plus facilement par terre. Voilà certainement la plus grosse pièce que j'ai cousue ces derniers mois. C'est le bomber du magazine Octobre. Le Bomber Jacket, je crois que c'est du magazine 2 de 2017. Je l'avais déjà cousu une première fois en jacquard et c'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup. J'ai voulu une version un petit peu plus sobre parce que mon bomber fleuri, faut dire que il se marie pas forcément avec tous mes vêtements. Hein. Si je porte un imprimé, rajouter un autre imprimé par-dessus, ça fait un petit peu too much. Du coup, j'ai voulu une pièce un petit peu plus sobre. Donc je suis partie sur un tissu noir que j'avais dans mon stock et pour une petite touche de fantaisie, j'ai mis du bord-côte noir et doré. Et j'ai dans cette version supprimé les poches parce que j'avais envie d'une petite veste un petit peu simple. Hein, et puis j'avais envie que ça aille vite aussi pour dire clairement les choses. J'ai ensuite cousu un bon basique, le t-shirt RL du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Ce top RL, c'est vraiment un bon basique. Je l'associe facilement avec mon pantalon Hector, avec un jean, avec des jupes. C'est vraiment une valeur sûre. J'ai ensuite cousu ce petit haut sur la base d'un modèle de robe du magazine Octobre. C'est un modèle que j'ai déjà cousu en robe à 2 reprises. Et cette fois-ci, j'y ai apporté une petite modification. Je l'ai légèrement resserré au niveau de l'encolure parce que je trouvais que ça avait, sur mes robes, ça avait tendance à gondoler, à bâiller légèrement. Et du coup, pour que ça colle mieux au buste, j'ai apporté cette petite modification. Bon, et puis je me suis un petit peu plantée au moment de couper. Ça ne se voit pas quand je le porte, ça ne se voit pas quand je te le montre. Mais moi, je le sais. C'est qu'en fait, mes petites cocottes en papier sont à l'endroit en haut et à l'envers en bas. Hein. Je vais te montrer de plus près. Là, elles sont à l'endroit et là, elles sont la tête en bas. Pour finir, je vais te présenter le t-shirt Arsène que j'ai cousu. Arsène de chez Machine. Hein. Bon, clairement, cette réalisation n'est pas une réussite. Hein. Ça remet aucunement en question le patron.
Alors déjà, je me suis plantée, quand j'ai imprimé le patron. Je pensais imprimer la nouvelle version. En fait, j'ai imprimé l'ancienne version. La nouvelle version a été revue pour qu'il soit un petit peu moins large, au niveau de la carrure. Bon, et là, clairement, je me suis plantée. J'ai cousu la même taille partout. Je pense que j'aurais dû resserrer sur le haut du buste. Hein, comme en plus j'ai choisi la version large, ça baille encore plus. Mais ça ne remet en aucun cas en cause le patron de la marque. Hein. Mais j'essaierai la prochaine fois la version revue et corrigée. Bon, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas pouvoir le porter parce que bah, c'est un patron que j'aime bien, enfin c'est un modèle que j'aime bien l'originalité du bas, de l'arrondi bas. Bah, il ne me reste plus qu'à le recoudre, hein, et celui-là, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas si je vais le garder, le porter en pyjama ou si je vais le donner. L'avenir nous le dira. J'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu. N'hésite pas à réagir dans les commentaires juste en bas, ça me fait toujours très plaisir. Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou de nouvelles chroniques. Et en attendant, n'oublie pas que la couture, ça doit rester un plaisir avant tout. À bientôt!